Abdelkader, fragment d'un portrait, c'est chez Albourakh Édition. Et puis celui-ci, alors assez fascinant, la plume de Tahir avec ce jeune garçon aux yeux bleus qui n'est autre qu'Arthur Rimbaud. C'est Un chat la nuit, édition, belle maison d'édition. Racontez-nous ce rapport d'Arthur Rimbaud qui s'invite dans cette émission où l'on parle de l'émir Abdelkader. Écoutez, c'est assez étonnant, mais ça fait suite aussi au fait qu'il a fasciné toute une génération. Tout à l'heure, vous parliez de publicitaire, mais il faut savoir que l'émir Abdelkader a été un nom qui a été donné à un cheval, à une variété de fraises, à une variété de fleurs, un pélargonium géraniacée, à une espèce de papillon. À une chanteuse et un bateau transatlantique, etc. Donc Abdelkader a traversé comme ça le 19e siècle en donnant son nom à différents projets. Et je pense que Rimbaud a... c'est peu connu, mais Rimbaud, les gens le connaissent très peu, mais un de ses premiers grands poèmes qui obtient, en latin, qui obtient un grand prix le 2 juillet 1869 et qui s'intitule Jugurtha, est en fait un hommage rendu à l'émir Abdelkader, donc clairement. Donc Rimbaud... Il a 15 ans, 14 ans et demi. 14 ans et demi, donc un adolescent. 61 ans. Un adolescent génial, évidemment. Mais en même temps, c'est ce livre-là, on est parti de ce prétexte-là. Je rappelle que c'est une fiction, donc c'est pour ça que mon ami Frédéric Magnan, qui est le co-auteur dans ce livre, a apporté cette dimension, on va dire, de fiction. Et ce qui n'est pas une fiction, c'est que son père était arabisant. Tout à fait. Son père non seulement était arabisant, mais aussi a combattu l'émir Abdelkader, puisqu'il était en poste en Algérie au moment dans les années 1840, et était sous-chef de bureau, et ce qu'on ne sait pas non plus, qu'Arthur Rimbaud était lui-même arabisant sur la fin de sa vie, a même s'est intéressé au Coran comme son père.